Oui, bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ, de la paroisse de Francheville et de tous ceux qui nous rejoignent aussi par les réseaux sociaux. Avec l'équipe d'animation paroissiale, nous espérons que la semaine s'est bien déroulée, avec une pensée particulière pour tous ceux qui vivent des choses plutôt difficiles avec ce temps compliqué que nous traversons. Une pensée pour les malades, une pensée pour les personnes seules, une pensée pour les personnes touchées par le deuil, une pensée par toutes les personnes touchées par la situation économique. Oui, nous vous portons les uns les autres, portons-nous, oui, dans la prière. Dimanche dernier, au cours de l'Évangile, vous avez vu à la question posée par les deux disciples, « Maître, où demeures-tu » Jésus a répondu, « Venez et vous verrez ». Voilà cette parole de fond que nous recevons, nous aussi, frères et sœurs, en ce début d'année 2021. Venez et vous verrez. Maître, où demeures-tu? Et Jésus de nous répondre, oui, venez et vous verrez. Venez, voyez, un impératif, c'est un appel. Un appel, oui, Jésus nous appelle à le suivre, à être avec lui, à demeurer avec lui, à vivre une expérience avec lui. Plus précisément, une expérience de compagnonnage avec lui. Venez. Et vous verrez, c'est un futur, c'est-à-dire c'est une promesse de vie, une promesse de bonheur avec le Seigneur. La recherche de Jésus, vous verrez, n'est jamais finie. Suivre Jésus ne signifie pas savoir où il nous conduit. Vous verrez. Cela implique donc de lui faire confiance, d'avoir foi, de faire confiance au Seigneur. Venez et vous verrez. Telle est donc la parole de Dieu que nous recevons en ce début d'année 2021. Avec Jésus, notre vie, frères et sœurs, est transformée. Et puis, ce troisième dimanche du temps ordinaire, c'est le dimanche à la demande du pape François, le dimanche de la parole de Dieu. Pape François souhaite avec que ce dimanche, ce prochain dimanche, nous mettons en valeur, comme chaque dimanche bien sûr, la parole de Dieu. Alors, une question toute simple. Quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie quotidienne, dans notre semaine? Je me permets un petit parallèle tout simple. Combien de temps passez-vous sur votre portable par jour? Moi compris. Quelle est la place en parallèle de la parole de Dieu? Une invitation donc, frères et sœurs, pour nous, à lire chaque jour, et le pape François insiste là-dessus, à lire la parole de Dieu, parole de vie, parole du Seigneur qui vient changer notre vie. À lire, si possible, l'Évangile chaque jour. Nous pouvons trouver dans des livres comme Magnificat, Prier en Église, que sais-je, Paroles et prières, mais également sur votre smartphone. C'est possible, bien évidemment, avec une application vous envoyant lire l'Évangile chaque jour. Parole de vie chaque jour. Je cite le pape François, lisez tous les jours un passage de l'Évangile. Il est la force qui nous change, il est la force qui nous transforme. L'Évangile, la parole de Dieu, il change la vie, il change le cœur. Voilà, frères et sœurs, peut-être essayons de lire au moins l'Évangile du dimanche qui nous précède. Si possible, plus l'Évangile de chaque jour. Voilà, frères et sœurs, en ce début d'année 2021, nous sommes rentrés dans le temps ordinaire, ce temps ordinaire où nous essayons de mettre en musique ce verbe aimer, où nous essayons de vivre simplement de notre baptême. Oui, entendons encore cette parole du Seigneur, venez et vous verrez.